Donc là maintenant ce que je vais faire c'est modifier la valeur de mon rem. Comme on peut le voir là, donc un rem actuellement vaut 16 pixels. Donc ça je l'agrandis, je clique sur F12. Là si je prends mon curseur ici, si je me mets là, donc là on voit que sur la fenêtre H1 là, donc c'est le titre. Donc on peut lire margin 0 pixels, 0 pixels, 16 pixels. Donc ça c'est un rem. Donc là ce que je vais faire c'est faire en sorte que un rem égale 10 pixels. Comme ça, quand je voudrais faire 10 rem ou 16 rem, eh bien je ferai 16 x 10, ça fera 160 pixels. Sachant que le 16 pixels est réglé par défaut dans le navigateur, mais c'est pas dit que la personne ait modifié la font size de base du navigateur par une valeur plus grande. Et là au niveau de mon zoom, je suis à 100%. Ok. Donc pour faire ça, eh bien il faut aller donc sur le fichier index.css, donc c'est le fichier CSS le plus haut sur la hiérarchie des fichiers CSS. Parce que là on a index CSS, donc je vais sur le fichier ici. Et donc là, juste avant l'étoile, je vais rajouter deux points root, les accolades. Et dedans, je vais y mettre une font size de 62,5%. Donc là, c'est le système américain. Donc si on met une virgule, ça marche pas. Et qu'est-ce que l'on voit là? On voit que de suite, là, tout a été diminué alors que j'ai pas touché au zoom. Et si je vais sur root, donc sur le MDN, on apprend que c'est une pseudo-classe de point root. Donc ça veut dire racine. Permet de cibler la racine de l'arbre représentant le document. Pour un document HTML, de point root ciblera donc l'élément HTML et aura le même comportement que le sélecteur HTML, mais sa spécificité sera plus forte. Donc ça veut dire que il sera au-dessus, quoi. Il sera supérieur. Donc là, par exemple, il force quelque part le fond avec la couleur jaune. Donc il y a différents exemples. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le font size à 10 pixels. Alors pourquoi 62,5%? Parce que si je fais 16 pixels multiplié par 0,625 égale, ça fait 10 pixels. Donc là, si je fais F12, j'agrandis un petit peu, je mets ici là, le select an element et là je vais sur se connecter. On constate que le margin n'est plus à 16 pixels, mais il est à 10 pixels. Donc là, j'ai bien un rem égale 10 pixels. Donc bien sûr, maintenant, la fenêtre est trop petite. Donc je ne vais pas zoomer. Je vais le laisser à 100%. Donc c'est le zoom de base. Par contre, je vais tout agrandir. Donc je vais aller sur le CSS du formulaire. Ça, je le cache. Par exemple, la margin était à 3 rem. Donc maintenant, 3 rem, je sais que ça fait 30 pixels. Donc si je passe à 5 rem, 50 pixels, on voit que ça a augmenté ici. Donc là, par exemple, le padding, je vais le passer à, il a 10 pixels, je vais le passer à 2 rem, 20 pixels. Donc je rappelle aussi, tant que j'y suis, la différence entre un rem et un pixel. Donc on est sur le MDN, c'est une unité de longueur relative. Donc les unités de longueur relative permettent d'exprimer des quantités relatives à quelque chose d'autre comme la taille de la police de l'élément parent ou la taille de la zone d'affichage, le viewport. L'avantage d'utiliser des unités relatives est qu'avec un peu d'organisation, on peut faire que la taille du texte ou d'autres éléments se mettent à l'échelle, relativement à quelque chose d'autre sur la page. La plupart des unités les plus utiles pour le développement web sont présentées dans le tableau qui suit. Donc le rem, c'est la taille de la police pour l'élément racine. Donc l'élément racine, actuellement, il est réglé sur 10 pixels. Et si je bouge la taille de l'élément racine, eh bien, sur tout mon site, les rems donc, que j'ai indiqués vont prendre en compte cette valeur-là. C'est-à-dire qu'actuellement, un rem, c'est 10 pixels. Mais si je dis que un rem vaut 20 pixels, eh bien, tous mes rems s'adapteront à la valeur de base que j'aurai réglée. En gros, c'est ça l'idée. Le problème avec le pixel, c'est que c'est une valeur fixe. Donc ça veut dire que si on veut bouger un pixel, eh bien, il va falloir les bouger un peu partout, quoi. Quand je dis bouger, c'est les modifier. Donc ça, c'est bon. Donc là, par exemple, le mass width, donc là, il est tout petit, là. Donc c'est trop petit, ça. Ben, je vais le passer à 50 rem. Donc 50 rem x 10, je vais le passer à 500 pixels. Bien sûr, tout ça, c'est relatif. Le border radius, j'y touche pas. Donc là, je vais mettre 2 rem pour mettre 20 pixels. On voit le résultat, ça augmente un petit peu. Donc là, par contre, je vais modifier la taille du titre, parce que là, il est trop petit. Donc là, je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire font size. Et la font size, je vais la passer à 3 rem, 30 pixels, on va voir ce que ça fait. Donc 30 pixels, c'est peut-être, ouais, c'est assez gros. Donc ça, c'est pour le H1. Et donc pour votre email, on voit qu'au niveau du label, c'est trop petit, on voit rien. Donc là, déjà, le contrôle, je vais y mettre 2 rem, je double. Après, le label, on voit rien du tout, donc je vais faire un font size. Et je vais le mettre à 2 rem, voir ce que ça fait. Donc là, j'avais 3 rem, je passe à 2 rem, c'est un peu plus grand, donc on voit que ça s'est bien agrandi. Là, par contre, au niveau du texte, dans les inputs, c'est trop petit. Donc là, je vais agrandir tout ça, font size, et je vais y mettre 2 rem. Alors, donc là, ça n'a pas été pris en compte, j'actualise pour voir.
Alors, il y a une boulette, je vais le descendre, et voilà. Donc il irrite de la fonte, ok. Mais il a... Donc on a vu que quand on mettait font size avant le font inherit, eh ben, il irrite de la fonte et ainsi que de sa taille. Donc voilà, donc je fais font inherit pour la police. Par contre, en dessous, je change sa taille. Donc de rem, c'est bon. On voit de suite que ça a grossi. Super. Là, par exemple, je vais marquer 0,4 en padding. Donc là, il faut pas se avoir, hein, c'est que comme c'est américain, obligatoirement, c'est un point, hein, c'est pas une virgule. Hein. C'est vrai que quand on met une virgule, en français, on mettrait une virgule. En France, on met une virgule, mais ça marche pas. Hein. Faut vraiment mettre un point avec les chiffres, c'est chiant d'ailleurs ça. Donc voilà, bah là je vais passer à 4M, margin top. On voit que ça agrandit, donc on voit que le bouton se connecter, il est tout kiki là, il est tout petit. Donc là, bah là je vais passer, allez, je vais le passer à 1 rem ici. Là je vais le passer à 4M, donc il va s'agrandir. Action button, donc le bouton il est ici, se connecter, il est dans la classe action. Action c'est ici, donc dessous, bah, je me mets sous le font inherit et je vais marquer font size. On va marquer 2rem, voir ce que ça fait. Donc voilà, 2rem. Le padding, je l'ai modifié, donc voilà ce que ça donne. Peut-être le bouton il est un peu gros là. Je vais mettre, donc là j'étais à 20 pixels, je vais mettre 16 pixels, 1,6 rem. Voilà le résultat. Et si j'agrandis, voilà. Donc là je pense que le max width, je peux l'augmenter un petit peu. Ouais, ça bouge légèrement, je vais augmenter un petit peu. Le max width, je vais mettre 55 rem, donc 550 pixels. Si je passe comme ça, voilà. Donc là je diminue, je diminue, je diminue, je diminue, je diminue. Ouais, voilà, on le voit bien là. Bon, voilà, donc là c'est pas mal. Se connecter, ça bouge. Ouais, c'est bon. Quoique le se connecter, si je vais le mettre en taille normale. Action button, je vais mettre 2rem. Bon, après les goûts et les couleurs. Hein. Donc voilà, donc là j'ai modifié le paramètre font size que j'ai mis à 62,5% dans le route pour avoir 1 rem égale 10 pixels. Comme ça, pour les calculs de tête, c'est vachement plus facile. Hein. 1,8 rem, et bien c'est 18 pixels. Alors pour savoir sur quelle valeur par défaut est réglé ton navigateur, il faut aller ici, là, dans les options. Après, il faut aller dans paramètres. Après, en haut à gauche, là, on a différentes indications. Il faut aller dans apparence. Là, tu as la taille de la police. Donc là, il n'y a pas écrit la valeur indiquée. Hein. Donc il faut aller dans personnaliser les polices. Et là, si tu mets ton curseur ici, tu vois qu'il y a écrit 16. Donc là, il est réglé par défaut à 16 pixels. Donc tous les navigateurs, il me semble, sont réglés à 16 pixels. Donc là, si j'agrandis la police, bah là, j'ai réglé la valeur par défaut à 36 pixels. Je peux la diminuer. Là, elle est réglée à 9 pixels. C'est trop petit, donc je remets à 16. Donc c'est une valeur intermédiaire. D'ailleurs, c'est écrit ici, la 16. Et la police standard, là, sur Chrome, actuellement, c'est Times New Roman. Et la police sans shérif, c'est Arial. Donc voilà l'information que je voulais rajouter.